La Dame Blanche. Ce soir, je vais vous raconter un souvenir de vacances tout à fait spécial pour moi. C'était la première fois que je partais en vacances loin de mes parents et qui plus est avec ma meilleure amie d'enfance dont vous avez tant entendu parler lors des histoires précédentes. C'était la même amie que dans l'histoire de l'armoire, de la poupée et de l'école hantée. Nous étions partis dans la ville de Lourdes avec sa famille pour une semaine complète. Et à vrai dire, durant les 5 premiers jours, tout s'était passé à merveille. Nous avions visité les environs et nous nous sommes beaucoup amusés. Je crois même qu'à l'époque, nous avions pris nos Nintendo DS pour jouer au célèbre jeu Animal Crossing. Mais cette histoire a pris un tout autre tournant lorsque mes parents, ma sœur et la sœur de Marie, mon amie d'enfance, nous ont rejoints le vendredi soir. Ce jour-là, le temps était orageux, mais on adorait ça, on trouvait cela très relaxant. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que la nuit tombe. Lorsque ma famille et la sœur de ma meilleure amie sont arrivées, j'ai vu le visage livide de ma sœur qui semblait avoir vu un fantôme. La connaissant, elle avait dû entendre une histoire d'horreur et se passer tous les scénarios possibles dans sa tête. Alice, la sœur de Marie, confirma mon hypothèse lorsqu'elle raconta leur trajet et notamment le fait qu'elle avait partagé à ma sœur la célèbre histoire de la Dame Blanche. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la légende, la Dame Blanche, dans la version qui nous intéresse ici, est une jeune femme autostoppeuse de nuit qui, lorsque vous la prenez avec vous, vous alarme d'un accident imminent ou vous signale une localisation précise par un cri glaçant, puis disparaît sans laisser de traces. Cette jeune femme est souvent considérée comme le fantôme d'une personne ayant vécu un tragique accident et qui serait dans la majorité des cas vêtue d'habits blancs. Il existe de nombreuses versions différentes à cette légende, des versions plus anciennes et des versions provenant du monde entier. C'est pourquoi d'un récit à un autre, vous pouvez entendre des incohérences ou des descriptions complètement différentes. En quoi cette histoire nous intéresse-t-elle ? Eh bien, après avoir parlé de cette histoire à ma sœur, celle-ci s'est soi-disant mise à voir la célèbre Dame Blanche. À l'heure du coucher, alors que toutes les lumières étaient éteintes, ma sœur avec laquelle je partageais mon lit ce soir-là commença à me raconter ces étranges visions. Anna, tu dors? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir, j'arrête pas de la voir, la Dame Blanche. Mais elle n'existe pas, et puis même si elle existait, on ne la voit qu'en bordure de route, alors dors maintenant. Mais j'y arrive pas, je la vois me regarder, c'est comme si elle flottait au-dessus de moi. Stop, tu penses à autre chose, je sais pas moi, pense à la maison, pense à Noël, à des trucs qui te rassurent, mais tu arrêtes de me raconter ce que tu vois. Mais ça fonctionne pas, j'essaye, mais à chaque fois elle finit par réapparaître, je vois son visage squelettique et j'ai dit stop. Ça suffit. J'ai compris, mais ce n'est que ton imagination. C'est parce qu'Alice t'en a parlé tout à l'heure, mais elle n'existe pas. Alors on arrête d'en parler parce que je vais finir par psychoter aussi. Et ça continua ainsi toute la nuit. C'était une habitude de ma sœur. Dès qu'elle voyait une image effrayante ou entendait une histoire d'horreur, son imagination commençait à déborder et comme pour évacuer sa peur, elle se sentait obligée de partager ses visions d'horreur. Elle ne savait pas s'arrêter et décrivait dans les moindres détails ce que son imagination lui présentait. Et ce soir-là, ça n'y échappait pas. Elle nous fit plusieurs crises durant la nuit en disant qu'elle voyait la Dame Blanche, son visage au-dessus du sien, avec ou sans la lumière, impossible de trouver le sommeil. On fut obligé de réveiller mes parents pour la calmer tellement elle paniquait. Je lui en voulais à chaque fois qu'elle faisait ça. Elle avait le don de partager ses peurs et de nous faire angoisser avec elle sur des histoires qui habituellement n'étaient pas si horribles que ça. En plus, ce soir-là, on était avec Marie et Alice qui avaient l'habitude des histoires d'horreur. Et elles rigolaient de nous voir paniquer à cause de cette histoire-là. Comme vous l'imaginez, nous avons tous très peu dormi. Mais celle qui était dans le pire état, c'était quand même ma sœur. Elle avait le regard dans le vide et ne parlait plus. Je m'en voulais beaucoup d'avoir été aussi dure avec elle, sachant à quel point elle était terrifiée. Alors j'ai essayé de la rassurer en déconstruisant ce qu'elle avait pu entendre et ce qui avait pu lui faire si peur. Mais cela ne semblait pas fonctionner. Sur le chemin du retour, nous étions tous épuisés par la nuit que nous avions passée. Et comme si cela ne suffisait pas, le temps était vraiment pourri. On roulait tout doucement à cause de la pluie et du vent qui brouillaient la visibilité. Puis, tandis que je regardais vers l'extérieur, j'aperçus une silhouette blanche en bord de route. Je frottais mes yeux et regardais de nouveau. La silhouette s'était approchée. Je n'arrivais plus à respirer quand je compris que ce qu'avait vu ma sœur la nuit passée n'était pas le fruit de son imagination. La femme se volatilisa sous mes yeux ébahis, et tout d'un coup, je sentis quelque chose m'agripper brusquement le poignet. Ma sœur me serra très fort, son regard plongé dans le vide. Soudain,
elle ouvrit sa bouche et un cri glaçant en sortit. Elle s'évanouit à mes côtés et mon père freina brusquement à l'entente de ce son aigu. Devant nous, la route se fissura et la terre qui la maintenait jusqu'alors s'écroula sur plusieurs mètres. De l'autre côté de la fissure, derrière la pluie battante, je l'aperçus de nouveau. La dame blanche comme l'avait décrit ma sœur avec un sourire aux lèvres. Puis de nouveau plus rien, seulement la pluie et le sentiment effroyable que nous venions d'échapper de justesse à une tragique mort. Salut à tous, juste un petit message de fin de vidéo pour vous dire que c'était la toute dernière histoire inspirée de faits réels du Cryptober. Pour l'histoire de demain et pour clôturer cette challenge, nous allons partir sur une histoire complètement fictive qui m'est venue dès le début de ce challenge. L'histoire d'un 31 octobre et d'un couvre-feu tout particulier. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain pour la toute dernière histoire du Cryptober.